Bonjour Anton Brender. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Candriam et on va évoquer ensemble le risque de remontée des taux longs. On a vu au lendemain de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis un petit frémissement. Alors comment est-ce que vous l'analysez? C'est plus qu'un frémissement, hein. On a eu une hausse de 50 points de base pratiquement des taux longs américains. Donc ça a été un vrai choc sur les marchés obligataires. Peut-être que ça ne se remarque pas parce que ça ne s'est pas répercuté trop sur les marchés boursiers, mais sur les marchés obligataires, ça a été vraiment un choc, aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe. Ceci dit, même si le mouvement est peut-être un tout petit peu exagéré, il y a une logique à voir les taux longs remonter lorsqu'on apprend que le futur président des États-Unis a un programme qui consiste à stimuler l'économie. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ça justifie que les taux longs soient montés. Alors, est-ce qu'ils sont montés trop? Ça, c'est une autre question, mais on comprend que les taux montent. On n'en sait pas plus pour l'instant sur ce que le futur président va faire et va pouvoir faire, mais dans tous les cas, c'est plutôt haussier. Donc on peut imaginer que si Donald Trump effectivement tient ses promesses électorales, lance un grand plan de relance, de construction d'infrastructures, crée 25 millions d'emplois, il n'y a aucune raison que les taux restent au plancher et que ça pourrait être l'occasion justement d'une remontée durable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que s'il devait faire tout ce qu'il dit, il créerait très clairement un certain nombre de tensions dans l'économie américaine. Et donc on verrait à ce moment-là, si pour créer 25 millions d'emplois, il faut encore qu'il y ait 25 millions de personnes qui soient sur les 10 prochaines années disponibles pour travailler. Ça créerait très certainement des tensions sur le marché du travail. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas à cette masse de stimulation, mais une stimulation sur une économie américaine qui est déjà au plein emploi, c'est normalement quelque chose qui va augmenter les tensions sur les salaires et qui justifie, je répète, que les taux montent. Maintenant, il faut se rappeler aussi que la Réserve fédérale était dans une attitude relativement accommodante, c'est-à-dire qu'elle est persuadée que toute seule, elle va avoir du mal à mettre l'économie américaine sur une trajectoire de croissance un petit peu plus élevée que celle sur laquelle elle est. Il faut rappeler que la Réserve fédérale, Janet Yellen en particulier, avant les élections, parlait d'essayer de maintenir l'économie sous haute pression. Autrement dit, l'idée, c'est que si le potentiel de croissance de l'économie américaine est aujourd'hui très faible, il est en dessous de 2%. Eh bien, c'est en partie parce qu'au cours des dernières années, la demande a été trop faible et que finalement, si on stimulait un petit peu la demande, on arriverait peut-être à faire que les entreprises investissent un peu plus, la productivité du travail augmente un peu plus vite, ceux qui se sont retirés du marché du travail reviennent, et tout ça pourrait finalement faire un peu plus de croissance, du potentiel, sans vraiment augmenter les tensions inflationnistes. C'est un pari que la Réserve fédérale était prête à faire avant l'élection. De ce point de vue-là, l'arrivée de Donald Trump, ça peut à la fois lui permettre de tenter ce pari, ou au contraire, de trouver que ce pari devient trop risqué, parce qu'on risque d'avoir trop de stimulation, c'est une des questions qui va se trouver posée. Et l'Europe dans ce contexte? L'Europe dans ce contexte, paradoxalement, elle aide un peu les États-Unis en évitant que les taux à long terme ne montent trop. Il faut se rappeler que si les taux à long terme montent beaucoup, ça a un effet certain, ça freine l'économie américaine, ça a tendance à faire monter le dollar. Et de l'autre côté, on a une banque centrale européenne qui achète énormément d'obligations, et qui finalement fait que ceux qui avaient l'habitude d'acheter des obligations européennes, qu'ils soient européens ou d'ailleurs, eh bien aujourd'hui vont être reportés et sont reportés sur les obligations américaines. Et donc ça aide un tout petit peu à éviter que les taux longs américains ne montent trop. Donc finalement, il y a des mécanismes stabilisateurs qui jouent actuellement. Jusqu'où on arrivera à contenir la hausse des taux longs américains, c'est une des questions et la réponse dépendra de ce que Donald Trump va au fil des prochaines semaines laisser entrevoir de son programme. Eh bien, wait and see, hein, comme on dit aux États-Unis. Merci beaucoup, Anton Brender, pour ces quelques clés d'analyse sur les taux longs. Merci. Merci.